Bonjour à tous. Donc moi je suis Guillaume, je suis un des fondateurs de la société Canonic. On est une entreprise de technologie spécialisée dans l'assurance collective et notamment la santé et la prévoyance collective. On a des plateformes logicielles et des outils d'intelligence artificielle qui permettent de simplifier les processus de souscription et de vente en assurance collective. Donc on a une équipe qui est constituée d'experts de l'assurance et de développeurs informatiques, de spécialistes en UX et en UI qui vont nous permettre de faire des interfaces et des solutions digitales pour les acteurs du métier et pour les courtiers. Alors on travaille avec un certain nombre de compagnies d'assurance déjà, chez qui on est intégré dans les systèmes informatiques pour leur fournir les obligations des branches en santé et en prévoyance. Ils viennent chercher chez nous la mise à jour et des flux informatiques normalisés et sur les obligations de branche. Donc on va fournir ces infos à Allianz, à la CNP, à Alan, à la Mutuelle Générale, à Harmonie, etc. Donc un certain nombre d'acteurs du marché qui viennent nourrir leur système d'information avec nos data. Le socle de notre prestation, c'est d'avoir des bases de données normalisées et structurées sur les obligations santé et prévoyance de l'ensemble des branches professionnelles dans un format qui permet d'être exploité dans une activité commerciale. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va trouver des infos, des exemples en euros, les obligations sur les différents postes à respecter, et puis une veille avec des alertes sur les conventions collectives qui évoluent, qui bougent. Et on va fournir toutes ces données aux acteurs du métier à travers des connecteurs informatiques. Je prenais l'exemple d'Allianz tout à l'heure. Allianz, ils ont évidemment un gros réseau d'agents généraux. Ils ont des conseillers debout, hein, des conseillers commerciaux. Et puis ils ont aussi des courtiers qui sont leurs partenaires. Et ils vont fournir dans leurs différents extranets les informations sur les branches en venant les puiser dans nos plateformes et en les mettant à disposition de leurs conseillers. Et puis ils vont chercher aussi dans nos plateformes les bonnes vérifications de la conformité des propositions aux accords de branche. On va voir après de manière concrète comment ça fonctionne. Et donc on va fournir tous ces éléments-là sous des formes de flux informatiques. Alors ça va être différents petits services qui vont venir dans tout le process de conseil et de souscription nourrir les extranets, les outils de souscription, les outils de gestion, bref, le système d'information des compagnies d'assurance qui font appel à nos services. Alors c'est très abstrait ce que je vous dis. Moi j'ai des illustrations concrètes à présenter. On va regarder des use cases. Hein, donc on va prendre un conseiller ou un courtier qui veut faire une proposition en santé ou en prévoyance collective à une pharmacie et qui, avant le rendez-vous, doit se renseigner sur les obligations qui incombent à cette branche. Alors il y a deux possibilités. Soit il va se connecter à un extranet de compagnie qui lui donne de l'information, soit il va se débrouiller par ses propres moyens et il va chercher les obligations des branches dans Légifrance, par exemple. Alors là, pour ceux qui ont déjà essayé l'exercice, c'est très complexe, c'est très touffu. Il y a des accords, évidemment, qui ont été signés avec les organisations patronales et les syndicats, mais il y a aussi des avenants successifs et il faut faire la synthèse de tout ça. L'autre possibilité qu'il a, c'est de faire appel à la plateforme Canonic, dans laquelle il va retrouver sous forme d'alerte toutes les évolutions sur l'ensemble des branches et l'ensemble des accords, dans un format convivial et facile à consulter, avec un système un peu, bon, c'est pas Netflix, mais enfin on s'en approche, et puis et dans lequel il va avoir aussi l'accès à de l'information de manière normalisée, standardisée, facile à consulter, avec une ergonomie. On a fait bosser de l'UX, de l'UI là-dessus, pour que ce soit qu'on passe de quelque chose de rébarbatif et de complexe à consulter à quelque chose de facilitant. Là-dessus, les conseillers en assurance déclarent gagner un temps certain, selon leur niveau d'expertise, entre 15 minutes et 1 heure par rendez-vous dans la préparation et la consultation des obligations.
Évidemment, une fois qu'on connaît les obligations de la branche, il faut ajuster et préparer une proposition. Donc on va garder notre use case. Et le conseiller maintenant doit préparer sa proposition commerciale avec son offre. Alors c'est une offre standard à laquelle il a recours, une offre modulaire, qu'il doit appliquer à la CCN de la pharmacie. Alors là, pour le cas d'usage, j'ai pris un OAV qui est un OAV existant, qui est l'OAV d'un partenaire, qui est un courtier grossiste qui fait appel à nos API et qui va utiliser un contrat modulaire. Donc le conseiller, quand il doit préparer son offre, il va consulter les informations de la branche. Donc il doit mettre du 200% BR dans les honoraires Optam, 50 € par jour sur les honoraires, etc., sur la chambre, etc. Quel est le module HOSPI, quel est le module soins, quel est le module dentaire qu'il faut activer pour respecter à minima ses obligations. Il doit faire le rapprochement à la main entre l'offre et l'obligation de la branche. Et donc, il se retrouve dans cet écran, ça c'est un écran réel dans lequel on s'est intégré dans l'OAV de ce partenaire, et dans lequel le courtier, en l'occurrence, puisque c'est un OAV pour les courtiers, doit sélectionner les modules. Alors, il pense que pour respecter les 220% BR qu'on a vu tout à l'heure, il faut activer le module 4. Mais enfin, pour s'en assurer, il a dû déjà consulter les infos de la branche, et puis il doit reconsulter les informations de cette offre standard pour être sûr que le niveau 4 va répondre. Mais est-ce que le niveau 4 en soins courants permet aussi de répondre à l'ensemble des obligations du poste soins courants? Il doit faire tout ce travail de rapprochement à la main, c'est très long, c'est fastidieux, et souvent c'est cause d'erreur avec des propositions qui ne sont pas complètement conformes. La solution, et c'est la solution qu'a pris ce courtier grossiste, c'est de faire appel à l'API de Canonic. Et donc là, nous, on reçoit une instruction informatique qui nous dit « J'ai un courtier qui veut faire une proposition à une pharmacie avec mon offre modulaire. Quels sont les niveaux qu'il doit appliquer pour respecter les obligations de la branche ?» Et donc, on va lui renvoyer un flux avec tous les modules qui doivent être activés par défaut en premier niveau pour respecter les obligations de la branche. Et donc là, le courtier, au lieu d'avoir une page blanche et de devoir lui-même sélectionner les niveaux, il va avoir tous les niveaux qui sont précochés par la machine, en sachant que tout ce niveau, ces correspondances de niveaux avec l'intégralité des branches, sont maintenues et mises à jour automatiquement à travers la veille qui est faite par nos équipes sur les évolutions. Au-delà de ça, le choix des niveaux, c'est un premier niveau de service. Le deuxième, c'est de lui apporter sur chacun des niveaux qu'il ne peut pas sélectionner, pourquoi, quelle est la garantie qui pêche et qui l'empêche de sélectionner ce niveau-là. Et donc il va avoir toutes les causes de non-conformité qui sont documentées sur, là par exemple, ça peut être un poste HOSPI qui n'est pas respecté, ça peut être la paire de lunettes qui n'est pas suffisamment remboursée, enfin peu importe le cas d'usage. Il va avoir aussi, à l'inverse, une fois qu'on a respecté le minima de la branche, on a sûrement des surcouvertures un peu sur certaines lignes de garantie, sur certains postes. Et là, il va avoir son discours commercial augmenté avec les avantages de son offre par rapport au minimum conventionnel. Et donc ça lui permet d'appuyer sa proposition, d'enrichir son discours et de dire à son client, bien sûr, on respecte vos obligations, c'est le minimum, mais on va au-delà. Et voilà tout ce que notre produit peut vous apporter en plus en termes de garantie pour mieux couvrir vos collaborateurs. En termes de présentation, on a vu là une interface existante. Nos systèmes informatiques sont 100% APIsés, c'est-à-dire qu'ils vont s'intégrer dans les parcours existants, ils vont s'intégrer dans les outils des compagnies d'assurance et ils viennent les enrichir. Là, on voit une autre exemple où les niveaux effectivement préconisés sont cochés par défaut et où les avantages par rapport au minimum de la branche sont documentés sous forme de points argumentés avec des exemples en euros sur les remboursements. On le voit en optique, on le voit en dentaire et tout ça à nouveau est totalement dynamique. Alors ces systèmes, on les a mis en place et les acteurs de l'assurance, lorsqu'ils ont des outils existants et qu'ils veulent les enrichir, font appel à nos composants API. Et puis parfois, ils veulent refaire complètement les parcours de souscription. Et dans ces cas-là, soit ils utilisent nos composants pour faciliter, simplifier le projet et que toute la complexité métier de conformité, d'obligation des branches, soit directement dans des composants externes auxquels ils font appel.
soit ils font appel à des parcours complets clés en main, puisqu'on fournit aussi des parcours de souscription qui vont de la découverte des besoins jusqu'à la proposition d'assurance, l'édition d'Elias et la signature électronique avec un flux sortant vers la mise en gestion. Ces parcours de souscription, on est aujourd'hui en mesure de les déployer en quelques semaines. Le dernier déploiement que l'on a fait, c'était juste avant l'été. Le projet a démarré en mars et les conseillers l'avaient en production au mois de juin, donc en moins de 3 mois. On a déployé un parcours en santé collective intégral qui va de Salesforce en l'occurrence, puisque c'est le CRM utilisé par l'acteur, jusqu'à Active Infinite en aval sur de la mise en gestion. Donc ça peut être très rapide. Il y a évidemment un gain en termes de temps, mais il y a surtout un énorme gain en termes de maintenance, puisque nativement sont embarquées toutes les obligations de branche, leur mise à jour, la correspondance avec les offres et un outil justement de monitoring des offres qui permet de faire les évolutions des offres et des tarifs avec des délais qui vont de 24 à 48 heures selon les engagements contractuels que l'on prend. Voilà, donc ça je dirais que c'est les prestations que l'on fait habituellement, sur lesquelles on a vous avez vu un certain nombre de références, sur lesquelles on accélère les temps de déploiement quotidiennement avec des composants de plus en plus clés sur le contact. Et puis on a déployé depuis peu des projets dans l'intelligence artificielle, toujours dans la partie commercialisation d'assurance collective, et notamment, je vais vous le montrer maintenant, un outil qui permet de faciliter le conseil et le diagnostic sur des propositions commerciales. Alors je vous passe un petit film, on en parle quelques minutes juste après, ça dure 1 minute et quelques, c'est très rapide, et ça permet d'illustrer le propos. Voilà, donc le principe de fonctionnement, tous les conseillers en assurance collective ont une démarche commerciale analogue. Les entreprises sont souvent déjà équipées. Et donc le principe, c'est de demander au client sa grille de garantie et de l'analyser pour voir si on peut faire mieux ou s'il y a des problématiques de conformité et des choses à résoudre. Et donc on a mis en ligne, en système intégré, l'ensemble de nos savoir-faire et de nos compétences, à savoir le référentiel sur les accords de branche, du savoir-faire d'extraction de grilles, d'extraction de données via l'IA pour passer de la grille du client à un format normalisé. Ensuite, pour la partie vérification de conformité, on n'utilise que des chaînes logicielles, on n'utilise pas l'intelligence artificielle qui est trop... qui a des risques d'erreur trop importants. Donc on n'utilise que nos plateformes de conformité qui nous permettent de détecter les points à modifier. Une fois que les points à modifier ont été détectés, on va utiliser nos plateformes de correspondance avec les offres pour aller chercher une offre qui elle, est en mesure de répondre mieux à
aux obligations de la branche et de faciliter la proposition commerciale. Et donc, on peut, en une seule étape, faire l'extraction, la détection de non-conformité, la proposition alternative en concurrence pour la reprise en fait, du contrat et du coup la conviction et l'adhésion du client et la signature embarquée. On utilise aussi ce dispositif pour faire de la vérification continue de la conformité des portefeuilles. Les branches analysent et évoluent très régulièrement et il y a parfois une décorrélation entre le contrat qui a été signé en année N et les évolutions de la branche régulièrement qui font que le contrat n'est plus conforme. Et donc on va pouvoir nous tester en continu les portefeuilles pour détecter ces problèmes de conformité et déclencher des actions commerciales. Dernier point, on utilise aussi l'intelligence artificielle pour aller détecter dans les CRM, dans les portefeuilles de prospection, des prospects ou des clients qui sont concernés par des branches qui viennent de changer. C'est les meilleurs moments d'un point de vue conseil pour aller attaquer les prospects, rappeler des clients qui n'avaient pas forcément signé sur de la prévoyance, qui sont équipés en santé mais pas en prévoyance ou l'inverse. Et donc, on va détecter des opportunités de business dans les portefeuilles. On utilise finalement l'évolution de la réglementation et du contexte réglementaire pour faire de l'animation commerciale, pour faire de l'animation des ventes, déclencher des opportunités de contact et améliorer la qualité du conseil.